Hello à tous, ça fait longtemps hein. Petite vidéo, je suis un peu essoufflé, désolé. Petite vidéo pour trois choses. La première, vous montrer un endroit un peu insolite de Charleroi. Je vous en reparle dans un instant. Qui, à mon avis, vit ces dernières heures parce que j'étais venu pour vous faire une vidéo sans que ce soit nostalgie du bazar et tout. Et je pense ils ont tout verrouillé, donc je suis ici en toute illégalité évidemment. Et je pense que qu'ils vont démonter l'endroit. À un moment donné, ils vont procéder à la démolition. Première chose. Deuxième chose, pour vous annoncer que j'ai un voyage qui se profile très prochainement. Et que ce voyage, ce sera à Malte. Donc d'ici fin mars, vous aurez droit à des petites vidéos quotidiennes sur Malte. Alors évidemment, il y a les Templiers à Malte, mais il y a d'autres choses et vous verrez. J'essaierai de vous faire un truc intéressant comme je fais d'habitude. Et la troisième, c'est vous dire que vous avez remarqué que mes vidéos, bon là je fais exprès mais ça bouge un peu, c'est pas très stable. Et donc je vais m'acheter un stabilisateur pour ce voyage. Et si vous voulez y contribuer, vous m'envoyez un petit message privé. Et comme ça, ben allez, on s'arrange et appel au don. Ça fait un peu gratteur, mais voilà, appel au don si vous voulez. Pas de souci, pas d'obligation. Moi je me l'achèterai quand même. Mais si vous voulez contribuer à ce que la qualité de mes vidéos de voyage soit meilleure, n'hésitez pas. Je vous reprends dans un instant. En vue première personne, c'est plus intéressant. A tout de suite. Alors je suis ici à Charleroi sur le site en fait de l'ancienne centrale thermique Electrabel. Une centrale thermique, c'est quoi? C'est une centrale qui a pour vocation de fabriquer de l'électricité à partir de la combustion de charbon, tout simplement. Et le lieu que je vais vous montrer aujourd'hui, ça c'est l'ancienne centrale. Et le lieu que je vais vous montrer aujourd'hui est un endroit très prisé des personnes qui pratiquent l'urbex, donc l'exploration urbaine. C'est la tour de refroidissement de ces installations. Tada! On est sur une structure de plus de 100 mètres de haut. Alors qu'est-ce que c'est une tour de refroidissement? Ben, c'est une tour qui, comme son nom l'indique, permet de refroidir de l'eau. Alors l'eau, en fait, c'est de l'eau qui était pompée de la Sambre qui passe ici. Je vais essayer de pas trop m'approcher parce que je sais que parfois on travaille le week-end, vous voyez. Ça me donne des vues incroyables aussi. À Charleroi. L'eau de la Sambre était pompée là. Elle servait à refroidir certains des mécanismes et des machines de la centrale. Et puis cette eau, une fois qu'elle a refroidi le tout, elle est un peu bouillante. Et comme on ne peut pas retaper de l'eau bouillante dans la nature, on la fait passer par ce long pipe que vous voyez là. Tac, 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 tac. Là derrière, malheureusement je vais pas aller jusque là parce que c'est de moins en moins évident d'y accéder. On a un réservoir. Et du réservoir, on envoie l'eau dans cette tour de refroidissement. Qui est juste une structure en fait béton. Il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur. Alors je vois que la porte est fermée. Alors croisez les doigts pour qu'on puisse entrer à l'intérieur. Sinon tant pis, vous aurez une vidéo de l'extérieur. C'est moi. Mais j'espère qu'on saura y accéder. Il y a quelques semaines, on savait encore y accéder, puisque j'y suis venu. Alors l'endroit précis, je vous le communique pas. Vous le trouverez assez facilement ou en cherchant un peu. Pourquoi je vous le communique pas? Parce que moi je fais pas de l'urbex, mais je sais que les gens qui en font ont pour philosophie de ne pas communiquer les adresses des lieux urbex pour ne pas justement que les gens y viennent en masse et des natures, parce que l'idée c'est de ne pas toucher, c'est haut quand même. Hein. L'idée c'est de ne pas toucher à la structure. C'est ouvert ou pas? Vous avez de la chance. Attention. Et voilà. Alors on a une acoustique assez particulière, comme vous voyez. Si je me fais choper, je dis que c'est votre faute. Hein. Hop. Alors en fait l'eau, donc elle était dans ce réservoir. Oups. Et elle sortait par cette grille ici. Elle jaillissait ici. Et c'est ici qu'elle allait refroidir avant d'être remise dans la Sambre. Donc elle jaillissait par cette grille. Et vous voyez tout ici, on a tout un réseau de petites gouttières en fait. De nombreuses gouttières. Et donc l'eau, en circulant ici, forcément elle était déjà refroidie. Et puis ici, encore sur une bonne vingtaine de mètres, on a toutes des petites lattes en bois. Et
l'eau s'écoulait sur ces boîtes là en bas aussi, de ma façon, parce que quand elle arrive tout dans le fond de la structure, je vous mens pas, hein, c'est énorme, hein, je sais pas si vous voyez par rapport à moi. J'entends des bruits. Tout au fond de la structure, eh bien, l'eau était refroidie et retapée dans la cendre, quoi. Je vais pas m'attarder ici, hein, parce qu'on peut pas. C'est un endroit, alors je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais très franchement, en vrai, c'est très impressionnant. On a l'impression d'être limite dans un vaisseau spatial, quoi. Et c'est bien de pouvoir accéder, enfin c'est bien, c'est pas bien. C'est bien de pouvoir accéder à cet endroit parce que c'est un endroit qui n'aurait jamais été accessible en pleine activité. Pourquoi? Parce que, ben, dans cet endroit qui était chargé en eau bouillante et en vapeur d'eau, vous imaginez que l'air était tellement saturé que la mort était quasiment instantanée, quoi. Plus la prolifération, pardon, des bactéries, puisque le milieu, je suis pas chimiste, mais le milieu favorisait évidemment la prolifération de diverses bactéries. Hop, voilà. Alors, si vous voulez découvrir cet endroit, bah, vous vous débrouillez pour le trouver. C'est pas difficile, c'est Monceau sur Sambre, j'en dirai pas plus. Vous débrouillez pour le trouver et surtout, vous traînez pas. Parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, il est en train de vivre ces dernières heures. Soit c'est trop dangereux et alors ils ont fermé pour des raisons de sécurité. Ouais, c'est un peu dangereux. Soit, tout simplement, ils ont entamé la démolition, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, si j'étais vous, je tarderais pas, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vous referai des endroits comme ça, une fois de temps en temps, insolites, tout près, parce qu'il n'y a pas que... Allez, il n'y a pas qu'à l'étranger qu'on trouve de chouettes endroits. Donc je vous en referai d'autres. Donc je vous ai fait découvrir l'ancienne tour de refroidissement de l'ancienne centrale thermique d'Electrabel. Regardez, vous voyez, toutes ces lattes là. C'est vraiment comme me poser sur pilotis, c'est toutes les lattes en métal, en bois pardon, qu'on a vu à l'intérieur. Et puis, donc je vous dis bientôt je pars à Malte, donc bientôt quotidiennement des vidéos, que joli graphe, quelques vidéos de Malte très prochainement. Et puis, vous voyez que mes vidéos bougent toujours un peu parce que je travaille avec du matériel basique. En gros, mon smartphone et c'est tout. Et un petit trépied que j'avais acheté au Japon pour ceux qui se souviennent. Donc, ouais, pas terrible comme matos. Je vais m'acheter un stabilisateur. Si vous voulez contribuer, vous m'envoyez un petit message privé. On s'arrange. Voilà. Et si pas, c'est rien, je me le payerai tout de même. Ça, c'est le fameux réservoir dont je vous parlais. Alors, j'ai pas fait évidemment tout le mécanisme d'un coup, mais c'est pas grave. Je vous remonte cette tour de refroidissement impressionnante, plus de 100 mètres de haut. C'est une structure qui pèse quelques milliers de tonnes, je pense. Et puis là-bas derrière la centrale. Hop. Allez, je vous quitte là-dessus, les gars. On se retrouve à Malte, La Valette pour commencer, j'imagine. Et puis pour le reste, vous verrez quoi. À tout bientôt. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.